Bienvenue sur Zoom Femmes Immigrantes, mon nom est Christella. Aujourd'hui, lorsqu'on entend Zoom, on pense au service de téléconférence. Zoom Femmes Immigrant Women est un lieu d'échange destiné aux femmes immigrantes établies au Québec et au Canada. C'est une émission dans laquelle on aborde en profondeur le parcours d'intégration et l'on fait rayonner la participation citoyenne des femmes immigrantes. Notre émission encourage aussi l'inclusion des femmes immigrantes dans la société québécoise et canadienne. Soulignons que si nous, les femmes immigrantes, sommes impliquées dans cette société qui nous a accueillis et dans laquelle nous sommes établis, nos communautés le seront aussi. Zoom Femmes Immigrant Women se veut donc être une plateforme pour sensibiliser les femmes immigrantes aux enjeux de la société québécoise et canadienne, mais aussi pour les outiller et les emmener à développer leur plein potentiel. Bonsoir à toutes, alors bienvenue sur Zoom sur les femmes immigrantes. Mon nom est Christella et aujourd'hui je reçois une femme spéciale qui va nous parler de son parcours d'intégration et donc je vais la laisser se présenter. Bonsoir mon invité. Bonsoir. Alors donc je vais juste vous laisser dire votre nom et ensuite on va commencer l'émission. Et mon nom est Bakou Madouda Nentimba, mais vous pouvez m'appeler Brigitte, c'est plus facile. Ok. Alors donc, merci Madame Brigitte d'avoir accepté de participer à l'émission Zoom sur les femmes immigrantes. Donc, avant de commencer, je tiens quand même à vous souhaiter une bonne année, bonne santé et beaucoup de succès dans vos entreprises. Donc, sans plus tarder, merci à vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer l'émission. Donc, je vais faire défiler des images à l'écran et vous allez nous dire ce que ça vous rappelle ou qu'est-ce que ça évoque chez vous. Ok. Est-ce que vous êtes prête? Ah, bon, pas de suspense. Oui. Voici la première image. Oui, ça c'est le drapeau du Congo. Ok. Congo RDC. D'accord. Et donc, c'est quoi le Congo pour vous? Le Congo, c'est un pays, mon pays, notre pays, là où je suis née. D'accord. Le plus bel pays. Ah. Congo démocratique. Ok, donc Madame Brigitte est originaire du Congo démocratique. Oui, je viens de là. Alors, on va passer à la deuxième image. Ok. Wow! Là, c'est le Cameroun. Nous sommes passés par Cameroun avant de venir ici au Québec. D'accord. Au Canada, disons, pardon. Okay. Nous sommes passés au Cameroun et précisément, on était à Douala. Wow! Ok. D'accord. Ok, merci. Alors, on va passer à la troisième image. Oh! Wow! Troisième image, ça me rappelle, c'est une garderie. Ok. Une garderie, comme chez moi. Ah! Donc, vous êtes une éducatrice. Oui, je suis éducatrice en milieu familial. En milieu familial. Ok, d'accord. Vous êtes une entrepreneur, donc une femme immigrante entrepreneur. Entrepreneur, oui. Wow. Pour dire, je suis travailleuse autonome. D'accord, ok. D'accord. Donc, on va passer à l'image suivante. Ça, c'est le drapeau du Canada. Et qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quand nous sommes venus, hein. Oui. Ah! Quand nous sommes venus.
Donc là, on va pouvoir aller plus en profondeur dans le Zoom personnalité. Qui est la première partie de notre émission. Et après avoir regardé toutes ces images-là, j'aimerais vous demander, vous, Madame Brigitte, c'est quoi votre passion dans la vie? Ma passion dans la vie. Moi, premièrement, j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Ah, Et j'aime aussi, en deuxième position, j'aimerais aussi, j'aimais ok, être secrétaire, travailler dans un bureau. Mais d'accord, les enfants me passionnaient beaucoup, beaucoup. C'est pour ok, cela même je fais la garderie en milieu familial. d'accord, J'aime beaucoup les enfants. ok. Et est-ce que cette passion pour les enfants, vous l'avez découverte en venant ici au Canada ou vous l'aviez depuis chez vous, cette passion de travailler avec les enfants? Au Canada, puis disons depuis Kinshasa, Ok, j'ai gardé les enfants de mes sœurs. Oui, j'ai gardé les enfants. Et puis au Cameroun, quand nous sommes arrivés au Cameroun, oui, j'étais comme monitrice dans d'accord, l'école des dimanches. ok, Oui, j'étais monitrice dans l'école des dimanches et j'ai travaillé beaucoup plus les enfants à partir des 5 ans jusqu'à 10 ans. d'accord, ok. Ouais. Donc vous avez toujours été plongé avec les enfants, en fait. Et j'avais aussi à la maison, j'avais des enfants qui venaient chez moi passer la nuit, les enfants de l'église. Ils passaient Waouh, la nuit chez moi. Oui, ok, mais là, c'était des plus jeunes d'accord, encore, de ok, 3 ans, 5 ans. Ils venaient passer la nuit chez moi et puis le lendemain, ils partaient chez eux. ok, Donc, j'aime les enfants. d'accord. En tout cas, je confirme. Merci. Donc, on va passer à notre deuxième partie de l'émission qui est la partie la plus importante, là, si je peux dire ainsi. C'est le Zoom intégration. Et là, j'ai OK. plusieurs questions à vous poser. La première, ce serait de nous raconter depuis combien de temps vous êtes au Canada, vous êtes arrivé dans quelle ville et comment s'est passé vos débuts au fait, lorsque vous OK. êtes arrivé. OK. Euh, ça fait, cette année, ça va faire 14 ans Waouh. que nous sommes arrivés au Canada. Et quand nous sommes arrivés, les débuts, il y avait une dame qui est venue nous chercher à l'aéroport, une Québécoise qu'on ne Ok, connaissait pas, mais c'était l'amie d'une amie qu'on connaît. ok. Et elle est venue avec son mari, parce qu'on est famille nombreuse, Oui. quatre enfants, plus nous deux. Ça faisait 6. Elle est venue avec son mari, bagages et tout, et elle nous a amenés chez elle. Là, c'était à Montréal. Waouh. On a passé la nuit, on a passé la nuit chez elle, et le lendemain, elle nous a amenés à Orford. Orford ici, et il y a son chalet là-bas. Ok. Elle nous a laissés dans son chalet, et elle nous a dit de rester. On payera quand on aura commencé à travailler. On ne Waouh. payait pas. Ok. Cette dame s'appelle, en tout cas, je peux même citer, c'est Lise Gagné, Ok. qu'on Waouh. remercie beaucoup et qui est restée comme notre maman ici au Canada. Waouh. Ok. Donc, si je comprends Après bien, Orford, on est venu. Oui, 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 madame. non, non, allez-y, je vous ai coupé, allez-y. Après Orford, on a fait 8 mois à Orford et Ok, puis on est venu louer dans les appartements qui sont euh, ici à Magog, en face des bureaux en gros. ok, On a fait une année là-bas et les enfants grandissaient. Une année et demie, les enfants grandissaient. On trouvait que les deux garçons dans une même chambre, c'était pas bien. ok, Et puis, l'aîné avait déjà, comme on appelle ici, une blonde. Il avait déjà une blonde qui venait voir et
il parlait, la maison est devenue petite pour nous et pour les enfants. Il faisait chaud. Alors, on s'est dit, bon, on va on va chercher une maison OK. pour que les enfants aient chacun la chambre, chacun sa chambre. Et Wow. je m'excuse, mais vous allez attendre que je vais dire Dieu. Moi, je suis chrétienne. Je ne vais pas m'en passer à ne pas citer. Je m'excuse vraiment. Et là, euh, le Seigneur a permis qu'on trouve là où nous sommes aujourd'hui. Et OK. c'est là que on est jusqu'à présent. C'est depuis Wow. 2010 que nous sommes ici. Wow. Mais d'abord, vous n'avez pas à vous excuser, c'est votre parcours, c'est vous qui pouvez mieux le raconter que quiconque. Et puis, dans ce que vous avez dit, donc si j'ai bien compris, vous avez atterri à Montréal, bien sûr, et tout de suite vous êtes allé à Orford, en Estrie, et Oui, où vous êtes resté oui, 8 mois avant d'emménager oui, à Magog. oui. D'accord. Et quand vous êtes arrivé à Orford ou quand vous êtes arrivé en Estrie, où est-ce que vous vivez jusqu'aujourd'hui, quelles ont été vos Oui, peurs? Est-ce que vous avez eu des peurs? Si oui, et quelles ont été ces peurs-là? oui, la peur était vraiment pour moi l'intégration. Ok, L'intégration pour dire, nous sommes arrivés pendant la période d'automne. La d'accord. saison d'automne, c'est le 13 octobre. Wow. Et arrivé ici, le 14, on est arrivé et il faisait quand même froid. D'accord. Chez nous, en Afrique, chez nous, au Congo, il fait chaud, Oui. c'est très chaud. Et là, il faisait froid. Je me disais, comment je vais supporter le froid ici? Ça, Ok. c'était vraiment la peur pour moi. Et je pensais déjà à la neige. Ok. Je disais, est-ce que moi, je vais supporter la neige? Ça, D'accord. vraiment. Et puis là, on était à Faute. La dame nous a aidé à trouver le travail. Ok. Elle nous D'accord. a vraiment aidé à trouver le travail. Moi, mon mari, elle nous a aidé aussi à trouver l'école pour les enfants ici à La Riche. Wow. Sauf la dernière qui était encore à l'école primaire. Ok. euh, elle a trouvé à Saint-Patrice, D'accord. toujours ici à Magog, oui. Et elle nous D'accord. a vraiment beaucoup aidés. Ok. Elle nous a même donné l'auto de sa sœur pour faire des Wow. courses. Oui. Wow. Et c'était ça ma peur. Et comment trouver le travail aussi, surtout ça. D'accord. Comment trouver le travail. Mais la dame nous a amenés ici à Emploi Québec. Ok. Elle nous a montré que je suis allée. Quand je suis allée, pendant que moi je suis allée là-bas, Oui. elle a encore montré à mon mari d'aller à l'école à Sherbrooke, l'école des grands. Hein. École des Seulement que adultes? mon mari est parti oui, pour faire Ok. une formation, comment faire le CV ici, parce que c'est pas la même chose avec nous autres. Oui, Donc, exactement. pendant que lui, il étudiait là-bas, il faisait la formation, moi, il m'a trouvé ici, j'ai fait trouver le travail et j'avais trouvé aussi le travail. Mon premier travail, j'avais commencé aux 4 saisons. C'était auberge en 4 saisons, qui est Wow. aujourd'hui hôtel aux 4 saisons. Oui. Donc, j'ai travaillé là-bas comme je vous dis. Wow. Ok. Mm. Wow. Donc, pour récapituler un peu, votre peur s'est vraiment orientée vers le climat. C'était vraiment la peur Oui, du froid, la peur de l'hiver et aussi la peur de ne pas pouvoir s'intégrer, de pas trouver un emploi, c'est ça? oui, Ou la oui. pression de trouver un emploi. La pression, disons. La, C'est pas trouver un emploi, c'est la pression. la Beaucoup plus pré- la pression. D'accord, Oui, ok. beaucoup plus. D'accord. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment ça qui vous a préoccupé. Mais dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que à la fois vous avez été accompagné par une citoyenne qui s'est
proposé Oui, de vous accompagner dans votre installation ici en Estrie, précisément à Magog oui, et à Offord. Et vous avez aussi utilisé les services d'Emploi Québec. oui, D'accord. Et qu'est-ce que vous c'est pouvez ça. dire, qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur ces deux façons-là, d'avoir été accompagné par un membre de la communauté et d'avoir aussi Mhm. bénéficié des services d'installation gouvernementaux? Moi, ce que je peux dire, vraiment, nous, on avait vraiment une chance, une grâce Ok, qu'on avait. On arrive, on nous accueille, on était vraiment accueillis comme de, je peux dire des princesses et des princes. Elle nous a ok. bien accueillis. Ça reste vraiment pour moi. Wow. Nous sommes bien accueillis ici et cette dame nous a dirigés. Ok, Ça, c'est quelque chose vraiment que je n'oublierai jamais. Même la dame, pour nous, on était bien accueillis ici au Québec. Au ok, Canada, en tout cas, nous, on était bien accueillis. Très ok. bien. D'accord. Mm. Et par rapport aux services gouvernementaux, ça vous a aidé aussi? Oui, ça nous a aidés. Et la dame qui m'a aidé, là où je suivais la formation, qui nous a aidé, moi personnellement, je parle de moi, pas moi, ni mon mari, Oui. pas mon mari, mais moi, la dame qui m'a aidé, elle travaille toujours là-bas. Wow! Et oui, après quelques années même, elle est devenue collègue de mon mari, parce que mon Oh! mari travaille maintenant là-bas. Ok. Donc, elle nous a vraiment très bien aidés. Je n'avais même pas, je n'avais plus peur, Ok. vraiment, ni le climat, ni, auparavant j'avais peur du climat, mais après, Ok. j'avais plus peur parce que on avait tout, on avait tout. Ok. Même quand on est, ça je dois aussi mentionner, quand nous sommes arrivés, Oui. la dame, il y avait des gens elle est partie chercher, on nous a donné Wow. des manteaux d'hiver, Ok. les enfants, tout le monde. Ok. Tout le monde. Donc, on était vraiment bien. J'avais pas peur quand je travaillais. Ce qui me donnait, qui faisait un peu peur, là où j'ai travaillé, c'était toujours à Refort, mais j'ai travaillé j'ai rentré parfois à minuit à la maison. Ok. D'accord. C'est un restaurant. J'ai rentré parfois à minuit quand j'ai travaillé de 16 heures alors, j'avais peur Ok. de monter, de passer, de passer la, c'est pas la brousse, comment on appelle ça ici? Parce Au fait, il y avait des arbres de part et d'autre. Et puis, il y avait un chien là-bas donc j'avais peur de ça. ok. Au fait, des terrains, des espaces vides, au fait, hein. Comme on voit en région. Non, pas des espaces vides. C'est comme, comment on appelle ça? Il y avait beaucoup là où on va parfois marcher. Ah, non, ok. C'était très boiseux. Beaucoup de sentiers. Ok. Exactement, Un peu boisé, comme dans oui, les bois et c'est tout ça les ça. ponts, oui, c'est ça. D'accord, ok. Waouh. Mais donc, s'il y a des femmes immigrantes qui nous regardent, moi, de ce que je vois, c'est que l'accompagnement que vous avez reçu, que ce soit par les membres de la communauté ou les services gouvernementaux, ça vous a aidé aussi ça a aidé à augmenter votre confiance, au fait. Ça a Oui, enlevé la peur que vous aviez au départ. exactement. Oui, D'accord. oui. Ok. Aller un peu plus du côté professionnel maintenant. Et OK, au OK. début, quand on a fait défiler des images, il y a eu l'image de la garderie. Donc, vous êtes une éducatrice en milieu familial. Est-ce que vous pouvez nous Oui, raconter un peu le parcours de, de l'hôtel, au fait, 4 saisons à la garderie chez vous? d'accord. OK. Au début, j'ai commencé à travailler aux 4 saisons. Oui, Ouais, dans ces temps-là, c'était auberge. C'est d'accord. maintenant que c'est devenu hôtel. J'ai Ok. travaillé à l'auberge 4 saisons. Et puis, après l'auberge 4 saisons, j'ai commencé à chercher aussi.
J'ai OK. trouvé, parce que la dernière étudiait ici à Saint-Jean-Bosco, OK. et il fallait que je vienne chercher l'enfant parce que mon mari allait suivre la formation à Sherbrooke, OK. et il rentrait avec quelqu'un aussi que la dame nous a mis en Wow. contact, qui OK. travaillait à Sherbrooke, à Aide. D'accord. Et c'est le monsieur qui venait prendre Emmanuel, mon mari, Oui. qui l'amenait à la formation à Sherbrooke, et ils revenaient ensemble. Wow. Donc, oui, moi, je devais prendre la dernière victoire à l'école, après l'école. OK. Et je ne pouvais plus continuer à travailler aux 4 saisons. J'ai cherché un autre emploi qui serait mieux à tout près, disons, pour après avoir terminé mon travail, pour Oui. aller chercher ma fille. Oui. Et là, j'ai cherché, j'ai trouvé à. Ben, c'est comme les McDonald's, c'est comme les. Burger King. Ici à côté. Pardon? Est-ce que c'est Burger King? Burger King. D'accord, OK. merci beaucoup. À Burger King, oui. OK. C'est là que je travaillais. Mais OK. j'ai travaillé, j'étais pas comme vraiment engagée, mais je OK. faisais la formation. Je faisais D'accord. la formation. Ouais. Je faisais la formation là-bas. Et après, quand je terminais, il fallait que j'aille chercher ma fille à l'école. Oui. À pied, hein, s'il vous plaît. Je faisais le pied. Wow. J'allais chercher le Burger King à Saint-Patrice. Je prends ma fille. Et puis, le monsieur qui amenait mon mari habitait non loin de Saint-Patrice. On O- faisait encore le pied. Je prends ma fille, le pied jusqu'à à la maison du monsieur. Le monsieur Wow. habitait à côté de les Jean Coutu. D'accord. OK. Oui. Ouais. Et on faisait ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Wow. Et Pendant 8 mois? oui, Wow. oui. Et après ça, j'ai commencé à travailler j'ai quitté là-bas, j'ai commencé à travailler ma fille commençait à prendre le bus, ou OK. soit quand elle terminait, elle allait chez le monsieur, elle restait avec la dame, elle OK. attendait son père là-bas, parce que moi, j'ai commencé à travailler à, à Sherbrooke. Ah, Il y OK. avait oui, à Sherbrooke, il y avait une petite entreprise qu'on avait fait des friperies, OK. faire de cul. Et j'ai commencé par OK. trier les habits. Après avoir trié mal au poignet, Ah, j'ai dit à mon boss que je ne peux pas continuer, je vais quitter. OK. Et mon boss m'a dit, d'ailleurs, c'est mon boss, précision, c'est mon boss qui venait me chercher à la maison, Wow! me ramener au travail. Oui, À me Magog? ramener au travail, et à la fin, on rentrait ensemble. Il me déposait à la maison, chaque jour. Wow! Incroyable. Oui. Et après, je lui ai dit que je ne peux plus, parce que j'ai mal au poignet, je ne peux plus travailler. Il m'a dit non, j'ai vu ton CV, tu peux être, au lieu de quitter, tu peux laisser le triage. Comme ça, toi, tu supervises. C'est Wow! comme ça que je suis devenue superviseur. Je ne travaillais plus, mais je supervisais le personnel qui travaillait là-bas. D'accord. Et après, on a fermé. Il y avait 3 boss, ils ne se sont pas attendus. OK. Et il y avait un peu de chicanes, et on a fermé la petite entreprise. Après, je suis restée une année sans travail. D'accord. Je cherchais comme d'habitude. C'est là que mon mari a pris l'idée. Il me dit, mais regarde, toi, tu aimes beaucoup les enfants. Pourquoi tu ne fais pas une garderie en milieu familial? J'ai dit, ben Wow! oui, c'est une bonne idée. Je vais essayer. Et là, j'ai demandé, j'ai commencé d'abord à faire marcher, pas marcher, j'ai commencé à aller voir les éducatrices que je connaissais. Bon, Oui. moi, je ne connaissais pas. C'est la sœur qui est à Sherbrooke, OK. qui a son magasin. Elle est venue ici, ça fait longtemps. D'accord. Donc, c'est elle qui m'a mis en contact avec quelques éducatrices en milieu familial. Je suis allée là-bas, je regardais comment ça se passait, j'ai écrit tout, j'ai posé des questions pour faire la demande, qu'est-ce qu'il faut faire.
Et elle était gentille, la dame, elle m'a tout dit. Et puis, c'est là que j'ai fait la demande. Je vous assure, Madame Christella, pour une fois, c'est une grâce. J'ai fait ma demande 3 mois après. 3 mois après, Wow. ils m'ont répondu. Wow. Beaucoup de monde, même la dame qui m'a conseillé disait, ça là, vraiment, on ne croit pas. Il y a des gens qui font une année, même plus. Wow. Mais moi, 3 mois après, ils m'ont répondu. C'était en 2010. D'accord. Ouais, et j'ai commencé le 15 septembre 2010. Wow. J'ai commencé jusqu'à maintenant, disons. Oh, wow. Et il y a les enfants qui sont passés par ici sont devenus des grands 5e primaire, C'est que je ça. rencontre parfois aussi. On est restés de bons, faut dire, de bons amis. Ok. De bons Mais oui, amis. parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que votre garderie s'appelle les Amis de Brigitte. De Brigitte, oui, c'est ça. Les Wow. amis de Brigitte. Oh, Oui, mais c'est vraiment un beau, beau témoignage. Et puis, dans ce que vous avez dit, vu qu'on s'adresse aux femmes immigrantes, moi, je vois déjà le conseil que les femmes peuvent, ce que les femmes peuvent appliquer, celles qui sont intéressées à avoir des garderies. C'est mm, justement de demander à une personne qui a une garderie de bien oui, vouloir les accueillir pour qu'elle regarde oui. comment ça se passe, pour qu'elle leur donne des conseils, avant peut-être même d'aller faire la formation, pour être sûr que c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Pourrait les aller. Oui. Mais ce que je peux dire, comme les femmes qui viennent, quand, quand la dame parle français, ça facilite. Ok, Ça facilite. oui, Parce que tu vas trouver la formation. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de formation à cette époque. Pour faire une d'accord, garderie en milieu familial. wow, Il suffit de faire 3 formations obligatoires. Mais d'accord, maintenant, je pense qu'il faut faire la formation. Ce que je suivis maintenant, même le milieu familial, il faut faire des formations. Mais d'accord, nous, on avait 3 formations obligatoires. d'accord, ok. Comme trois, ok, d'accord, je vois. Et, et là, vous donnez un autre élément, c'est plus facile quand on connaît le français. Donc, c'est aussi d'encourager les femmes immigrantes qui arrivent au Québec, qui ne parlent pas français, à commencer par la francisation. Ça, exactement, apprendre le français. D'accord, ok. Waouh. Et moi, j'ai une petite question. Vu que vous vivez à Magog, votre garderie Mhm. a eu lieu à Magog. Moi aussi, j'habite maintenant à Magog et à Magog, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Et pendant ces premières années, j'imagine que vous n'avez jamais eu d'enfants noirs dans votre garderie. Où est-ce que vous en Première année, avez? non, je n'avais pas d'enfant noir. Ok, Je n'avais pas d'enfant noir première année, mais j'avais une chinoise ok, et une slovaque, je pense. d'accord, Mais je n'avais pas d'enfant noir. Non. d'accord. Et la première année, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez senti des réticences quand les gens venaient pour visiter la garderie et qui voyaient que vous étiez noir? Ou ça a été très facile, vous avez été, les places ont été comblées en peu de temps? Oh, en peu de temps, en peu de Wow, temps. ok, Oui, en peu de temps. Et les enfants qui venaient, pour dire vrai, ils n'avaient pas peur de moi. d'accord, ok, Non, d'accord. non. Donc, Mais ça, déjà au téléphone, quand les oui, parents appelaient, je oui, leur disais déjà que je suis d'origine africaine. C'est ok, mieux de parler déjà avec les enfants oui, pour que les enfants n'aient pas peur quand ils vont me voir. d'accord, ok. Mais c'est bon, c'est bon à savoir parce que ça démontre aussi que vous étiez dans une communauté où les gens étaient quand même ouverts d'esprit. Ils vous ont fait confiance et puis ils vous ont confié leurs enfants que Oh, vous avez bien oui, éduqués. vrai. D'accord, Oui. ok. D'accord. Mais là, on va, avant de terminer le Zoom intégration, il y a
deux petites questions que j'aimerais vous poser. C'est quel a été votre plus mauvais souvenir, votre plus mauvaise expérience pendant justement ce temps d'intégration là? L'expérience qui Ouais, vous a vraiment marqué, que quand vous pensez à ça jusqu'aujourd'hui, vous vous dites c'est un très très mauvais souvenir. bah, très mauvais souvenir. Ben, disons mauvais souvenir. Ok, Moi, personnellement, j'ai pas de très, très mauvais ok, souvenirs, ni de très, très mauvais souvenirs. ok. Le mauvais souvenir que j'ai, quand je travaillais à Oui, et au là où friperie, la friperie, ok, il y avait des jeunes qui ok. étaient racistes. D'accord, Ben, si je ok, peux dire. Ouais. ok. Qui ne m'aimaient pas, qui ne me considéraient pas. D'accord, Mais ce que je leur avais dit, ben, juste, il y avait deux. Il y avait mon maître, mon cuisinier, chef cuisinier, qui oui, leur disait qu'il ne veut pas ça, qu'il n'aime pas ce qu'ils font là. d'accord. Qu'il n'aime pas. D'ailleurs, le garçon, on l'avait renvoyé à cause de ça. Ah, ok. Parce que, Donc, ouais, il n'était plus, il travaillait plus là-bas. Et travaillait comme superviseur. oui, Les garçons aussi ne m'aimaient pas à cause de ça. ok, Mais moi, je lui ai dit, moi, je lui ai dit, tu ne m'aimes pas parce que je suis noire. ok, Mais c'est que tu oublies, nous tous, nous sommes des hommes. exactement. Nous sommes des hommes, nous tous. Mais Ok, je te pardonne. wow. C'est ton choix de ne pas m'aimer. Mhm. C'est ton choix de ne pas m'aimer. Ok, Mais après, là, c'était beaucoup plus quand j'étais encore trieuse. Hein. Quand je suis d'accord. devenue superviseur, tu n'avais pas le choix de me parler parce que c'est moi qui supervisais. C'est ça, exactement. Mais est-ce que quand vous dites que à ces deux endroits-là, il y avait des jeunes qui ne vous aimaient pas, est-ce que ça se manifestait par des paroles racistes ou bien c'était juste des comportements? Ça se Des manifestait comment? comportements, pas par des paroles racistes. Non, Ok, d'accord. pas des paroles, non. D'accord, ok. Mais dans ce que Mm. vous dites, on voit quand même que il y a eu des mesures dans une des situations. Dans la deuxième situation que vous expliquez, la personne a fini par accepter et Oui, par accepter. et Oui, à être sous votre autorité. Et dans la oui, première situation, il y a eu une mesure qui a été prise, donc la personne a perdu son emploi. oui. Ok. Donc, on peut quand même voir qu'au Québec, ben, pour les femmes immigrantes qui regardent l'émission, euh, que les actes racistes sont punis. Peut-être pas tout le temps, Oui. mais quand même, on a plein Mm. d'exemples où les patrons, les employeurs condamnent ce type Ex- d'action-là. D'accord. Exact. Ok. Ah, c'est bon. Ok. Alors, la dernière question, l'avant-dernière question, c'est quel est votre plus beau souvenir? Le plus beau souvenir. Oui. L'accueil. Ah, L'accueil. wow. Ok. L'accueil, c'était vraiment merveilleux. 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 Je ne Ok. peux pas oublier ça. Ça, je ne peux pas oublier. Il y avait Effectivement. un bon accueil. Bon, 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 bon accueil. Ça, c'est le meilleur souvenir. Mhm. L'arrivée ici au Canada, Ok. D'accord. c'est l'accueil en tout cas. C'est vrai. Et quand vous parlez de ça, on sent, on sent la sincérité dans ce que vous dites et on sent aussi que le milieu, vous avez reçu de la chaleur, quoi. Quand vous êtes arrivé, il y a des personnes Oui. qui se sont mobilisées pour vous et vous avez accepté cette aide-là parce qu'on s'adresse aussi aux femmes immigrantes. Donc, quand on arrive, Mm. faut pas venir avec des préjugés, faut aussi Non. venir avec en se disant dans la tête que je peux aussi rencontrer des personnes
qui vont m'aider à m'intégrer, des personnes qui vont trouver des solutions pour moi. Et c'est le cas de Madame Brigitte, de ce qu'elle nous raconte de son parcours. Ok, d'accord. Et votre plat québécois préféré? Plat québécois préféré. Je peux dire deux? Oui, allez-y. Vos deux plats québécois préférés. Ok. J'aime d'abord, c'est le pâté chinois. Ah, ok. Pâté chinois. Et puis le deuxième que j'aime beaucoup, c'est qu'on mange pendant les fêtes, le, la tourtière. La tourtière. D'accord. Waouh. En tout cas, merci Madame Brigitte de nous avoir ouvert votre cœur pour nous partager votre beau parcours d'intégration. Et puis, en tout cas, bravo pour votre parcours. Il est vraiment inspirant. Et on va aller avec la troisième partie de l'émission qui s'appelle le Zoom Motivation. Et donc, je vais vous laisser la parole. Il y a peut-être une femme immigrante qui vous écoute, qui est arrivée ici, qui ne se retrouve pas, qui a de la difficulté à s'intégrer, qui veut peut-être retourner dans son pays ou qui juste fait face à des comportements de discrimination ou racistes. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette femme immigrante? Quel conseil vous aimeriez lui donner? Donc, à vous la parole. Adressez-vous à une femme immigrante qui vous écoute. Ce que je peux dire aux femmes immigrantes qui m'écoutent, soit une femme immigrante, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de patience. Il faut persévérer aussi. Et quand on arrive ici, il y en a beaucoup, beaucoup de femmes, ou même, disons, on parle de femmes. Il y a des gens qui arrivent ici, qui pensent toujours à ce qu'ils faisaient là où elle était, soit Afrique, soit ici à Amérique latine. Non, il faut oublier. Ça, c'est le passé. Si tu étais infirmière, tu étais médecin, tu étais qui que ce soit, tu étais là-bas. Quand tu arrives ici, comme on dit chez nous, tu entres dans la danse. Si on danse avec un pied, tu danses avec un pied. C'est comme ça qu'on peut bien s'intégrer. Et il ne faut pas... Tous les Québécois, tous les Canadiens ne sont pas méchants. Ils ne sont pas des racistes. Majorité, ils sont... Enfin, je ne connais pas beaucoup, mais moi, je peux dire que tout ce que moi, j'ai rencontré, presque, ils sont gentils avec nous. Okay. Ils nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Beaucoup aidés. Okay. Alors, ce que je peux dire vraiment, soyez patientes pour les femmes, soyez vraiment patientes et persévérez. Vous allez réussir. Wow. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ok. Wow, c'est vraiment un beau conseil. Donc, si je peux récapituler, c'est la patience et la persévérance. Ah oui. Et j'aimerais quand même souligner le point que vous avez mentionné, c'est que tout le monde n'est pas méchant. Non. Ok, ça c'est important de garder ça en mémoire aussi. Yeah. Ok, ben, merci pour ce beau conseil. Donc, on va passer à la dernière partie de l'émission qui est le Zoom rayonnement. Donc, l'émission Zoom sur les femmes immigrantes, c'est aussi pour faire rayonner des femmes immigrantes. Parce que des fois, quand on parle des immigrants ou qu'on entend parler des immigrants, ça peut être souvent de façon négative. Mais là, le Zoom rayonnement, c'est à vous la parole. Donc, vous pouvez nous dire de quoi vous êtes fiers. Qu'est-ce que vous êtes fiers d'apporter au Québec? Qu'est-ce que vous êtes fiers, vous, Madame Brigitte, d'apporter au Canada? Donc, c'est ça. La fierté d'apporter ici, ce que j'ai apporté, que je suis fière avec, c'est l'éducation que j'ai donnée aux Canadiens et Canadiennes. Parce que ces enfants, ces petits-enfants que moi j'ai éduqués, ils seront des grands enfants à venir. Ils seront des grands hommes. Mais parce que l'éducation, quand ça commence au bas âge, quand tu es bien éduqué, bien instruit,
Je Mhm. pense que quand tu grandis avec, tu seras un homme, Wow. une femme. Donc, c'est ça ma fierté. J'ai bien éduqué ces enfants. Quand je dis bien éduqué, parce qu'il y a des parents qui reviennent pour Wow. me remercier. Et il y en a même qui sont restés comme la famille pour moi. Donc, Wow. je suis fière de ça. Ah, ça c'est très très beau et puis c'est ça, vous avez mis des bases dans la vie des enfants, vous avez installé des bonnes bases et puis Mm, c'est une très très bonne contribution. Donc moi mm. je tenais quand même à terminer avec deux images qu'on va mettre à l'écran et j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce que ça vous rappelle. Et donc voilà la première image. OK. Ça me ça me rappelle, mais je pense, vous voyez, il y a ma petite noire qui est là. Première, c'est ma première africaine d'origine africaine qui était à la garderie Ok. et c'était vraiment du mélange chez moi. J'avais tout. Et il y a un Chinois aussi qui est Oui. là, mais un Chinois, il est adopté, ses parents ne sont pas chinois. Donc, mais il y avait un Chinois aussi là. Et c'était au moment où on faisait des jardins Mhm. potagers. Et on faisait des jardins potagers avec les enfants. Ok. J'étais fière d'apprendre aussi aux enfants comment faire les jardins. C'est ça. Et chaque enfant né, c'est qu'il a planté à la maison. Exactement. Et Mm. justement, je peux, ben, justement, votre expérience a été tellement appréciée que ce projet a été tellement apprécié que c'est justement, on en a fait un article. Et moi Oui, aussi, ben, je suis fière de dire que la petite noire, la première petite noire que vous avez reçue dans oui, votre garderie, Abigail, Abigail, Cameroun. et ma petite Abigail, c'est ma fille. Et puis donc Oh, comme tous les parents qui le font, ben à mon tour aujourd'hui publiquement de vous dire merci Madame Brigitte, merci merci. d'avoir posé Je fais confiance aussi. Merci. merci d'avoir posé aussi des bons fondements dans la vie d'Abigail et puis nous sommes persuadés que ces fondements la poursuivront jusqu'à son âge mature et tout ça. Oh, oh oui, je suis sûre, je suis sûre. Merci. Alors, donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Et puis, pour moi, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir, Madame Brigitte. Comme je disais pendant l'émission, votre parcours est très inspirant. Et puis, je suis certaine qu'il va en inspirer plus d'une femme immigrante. Donc, pour ma part, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. OK. Moi aussi, je vous dis merci. Euh, le mot de la fin, c'est que je peux dire aux femmes immigrantes qui viennent, comme j'avais dit auparavant, tantôt, il faut pas qu'ils soient fermés à eux-mêmes. Ok. Oui, il faut pas qu'ils soient fermés. Les Québécois, les Canadiens sont pas méchants. Ils sont pas méchants. Il y en a, moi, je peux dire qu'il y en a plus qui sont gentils Ok. que méchants. Donc, ne soyez pas enfermés en vous-même. Cherchez à sortir, à parler avec les gens. Et si vous voulez faire quelque chose, allez dans il y a des places où on donne des formations, surtout ceux qui ne parlent pas français. Si vous pouvez commencer par apprendre le français, ça va vous aider beaucoup parce que le Québec, c'est le français Exact. d'abord. C'est Wow. le français. Donc, quand on vient ici, commençons par apprendre le français. Ça va nous ouvrir les portes en tout cas. Ça va nous ouvrir les portes. Donc, n'abandonnez pas, prenez courage, persévérez et ayez confiance en vous-même. Mhm. Vous allez réussir. Merci Wow. beaucoup. Ah, merci beaucoup, Madame Brigitte. Merci. Et puis, Merci je à vous vous. souhaite une belle soirée. À vous aussi, merci beaucoup. Merci, merci.
Non, ce que je voulais dire, continuez cette émission, continuez vraiment, ça va aider beaucoup de femmes immigrantes. Amen. Beaucoup. Je vous encourage, chapeau. Chapeau Merci. vraiment. Merci, Madame Brigitte. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Christella. Au revoir. Au revoir, bye bye. Merci.